Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Bénis ce temps ici. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu donne plein
remplis tous les cœurs d'esprit de vérité, nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que le Saint-Esprit prenne réellement contrôle de vos vies, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Seigneur de gloire, il est le Roi de rois, il est le Tout-Puissant, et que le Seigneur soit au rendez-vous, qu'il soit au centre de toutes choses. Bien-aimés, je vais on va rapidement parler un peu de quelque chose qui nous concerne tous maintenant. J'ai reçu des questions, beaucoup de gens m'ont posé des questions concernant le dépouillement du ministre des dieux. Est-ce qu'un ministre des dieux qui commet des forfaits, est-ce qu'on peut le dépouiller ou comment ça se passe? Alors, je pense que si Dieu le permet, je vais répondre à cette question-là la fois prochaine. Je vais répondre à cette question-là en détail le mercredi prochain, si Dieu le permet, pour essayer de positionner les gens. Est-ce qu'on doit les dépouiller? C'est quoi les dépouillements? Mais déjà de prime abord, les dépouillements,
c'était des pratiques qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance. Et depuis que le Saint-Esprit est venu, parce que quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu mettre fin à cette pratique-là. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, dans la Bible, dans Éphésiens, on dit vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit au Saint-Esprit, vous comprenez que même les apôtres, quand ils étaient avec le Christ, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit avant la résurrection de Jésus. C'est après la résurrection de Jésus que Jésus a soufflé sur eux et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Parce que c'était important pour eux de recevoir le Saint-Esprit avant le Pentecôte. Pourquoi? Parce que eux, ils devraient communiquer le Saint-Esprit aux autres. Voilà pourquoi eux, ils ont reçu le Saint-Esprit avant. Et le jour de Pentecôte, ils étaient seulement revêtus de la puissance pour communiquer le Saint-Esprit là à d'autres. Parce que l'enseignement que nous donnons, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les prédicateurs sont les distributeurs du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu vient dans le prédicateur et il distribue le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, on est scellé du Saint-Esprit. Et quand tu es scellé du Saint-Esprit, on ne peut pas enlever le Saint-Esprit en toi. En tout cas, l'homme de ce monde ne peut plus venir enlever le Saint-Esprit en toi. Avant, les sacrificateurs portaient les vêtements sacerdotaux et ces vêtements-là, c'est ça qui montrait qu'ils faisaient partie de la dignité divine, de la dignité spirituelle. Et donc, quand un sacrificateur se comportait mal, on pouvait les dépouiller, c'est-à-dire enlever ces vêtements-là. Mais ça ne l'enlève pas d'être de la tribu de Juda. On ne peut pas le déchoir de sa tribu. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit c'est le ministère en toi. Donc, le ministère que Dieu donne, c'est l'Esprit. Et ce ministère-là, on ne peut pas enlever ça. Non, on ne peut plus enlever ça. Et c'est là où les gens doivent comprendre que le ministère de la parole est différent des charges que les gens reçoivent. La charge, c'est quoi? C'est l'anciennat, c'est le diaconat. La charge, c'est-à-dire que l'Église, au regard des critères, on te fait porter une charge additionnelle. En dehors du ministère de la parole que tu as reçu, on peut te faire porter la charge d'un ancien. Si tu respectes les critères. Maintenant, lorsque tu marches contrairement aux critères, en ce moment-là, on peut te décharger. C'est-à-dire qu'on peut te décharger de cette fonction-là. Mais en réalité, un ministre de la parole, on ne peut pas le dépouiller du ministère. Ça n'existe pas, cette histoire-là. Il faut arrêter ça. Parce que c'est comme si tu prends la décision, tu te dis, bon, je vais lui enlever le Saint-Esprit. Non, mais comment? La Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est Éphésiens qui dit ça. Que nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pourquoi lorsqu'on dit on va livrer quelqu'un à Satan, la livraison à Satan, je vais vraiment expliquer ça en détail si le Seigneur le permet. La livraison à Satan, ne pensez pas que quand vous livrez à Satan quelqu'un, vous l'envoyez en enfer. Non. Quand on livre quelqu'un à Satan, c'est pour que son esprit soit sauvé. Pourquoi? Parce que son comportement charnel est devenu une occasion de chute pour plusieurs. Alors, pour arrêter que les gens continuent à tomber à cause de son péché, à cause de son comportement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On les prend, on les livre à Satan pour la destruction de la chair. Et la livraison à Satan, conséquence, soit la personne meurt, soit la personne devient fou, soit la personne, vraiment,
il y a la destruction de la chair. Mais son esprit est sauvé. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est chassé du royaume. Non. C'est comme quand on excommunie quelqu'un. Vous l'excommuniez parce qu'il a commis de la communion fraternelle. Vous voyez, quand on parle de l'excommunication, c'est on le sort de la communion fraternelle. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention avec ces termes-là dans la Bible, parce que ce sont des termes qui prêtent souvent. Les gens trouvent des confusions dans ça, les gens se perdent de fois sans véritablement comprendre le sens et le fondement de ces textes-là. C'est très dangereux, c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, le dépouillement du ministère dans la Nouvelle Alliance n'est plus à l'ordre du jour. On ne peut plus dépouiller quelqu'un. Mais par contre, si quelqu'un, un ministre de Dieu, se comporte très mal, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez l'exclure de votre communauté. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, nous, on ne va plus marcher avec toi. Mais ça ne veut pas dire que vous lui retirez le ministère qui est en lui. Vous voyez, il garde son ministère et il va dehors avec son ministère, mais seulement, vous ne marchez plus ensemble. Vous décidez que, donc le conseil des anciens ou des ministres décide que, bon, à partir d'aujourd'hui, ces frères-là n'est plus compté parmi nous. Qu'il aille, s'il doit aller exercer son ministère ailleurs, il est libre d'aller ailleurs. Mais dans notre communauté, dans la communauté des assemblées des saints, il n'est plus là dans les églises des saints. Il ne fait plus partie des ministres des églises des saints. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il n'y a que Dieu seul qui est capable de déchoir quelqu'un du ministère. Vous allez voir vous-même que cette personne-là, il y a des gens qui sont dépouillés du ministère sans même que les gens ne comprennent. Il y a quelqu'un qui avait un niveau d'enseignement, quelqu'un qui était vraiment, quand il enseigne, vous voyez vraiment les ministères comme ça. Mais à force de beaucoup de dégâts, de beaucoup de choses, tout ça, vous allez voir vous-même que ces frères-là, ils tombent dans les faux enseignements et même l'enseignement n'y est plus dans sa bouche. Quand il ouvre sa bouche, on voit seulement l'enfer. Quand il ouvre sa bouche, on voit seulement des prédications qui ne sont même pas vraiment... Donc, il donne des enseignements qui ne sont même pas des enseignements qui peuvent définir que ça, c'est un ministre de Dieu qui parle. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont déjà même dépouillés par Dieu lui-même. Mais vous allez voir que dans les organisations humaines, on continue à garder ces gens-là. On continue à garder ces personnes-là parce que, bon, peut-être parce que c'est lui qui a commencé l'église. Alors on s'est dit, bon, on ne peut pas l'écarter parce que si on l'écarte, vous voyez, c'est quand même sa chose, c'est lui qui a commencé ça. Les gens commencent à faire un peu de dire, bon, on dit, alors pour éviter de ne pas le frustrer, on lui enlève le ministère, on lui colle le nom, un autre nom qu'on appelle père. Donc ça, c'est un père. Vous voyez? On lui colle ce nom-là, on dit c'est un père, on dit c'est un doyen, on dit c'est... Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'a plus le ministère. Il n'a plus le ministère, alors on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, bon, on dit, bon, c'est un doyen. Vous voyez? C'est-à-dire c'est un ancien combattant, mais qui n'est plus dans le ministère. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi toutes ces appellations-là, il faut faire très attention avec ça. Des fois, on t'appelle doyen, tu dis, bon, c'est bien, je suis doyen. Mais ça veut dire tout simplement que cette personne qui t'appelle doyen, il ne reconnaît plus que tu es ministre de Dieu. Vous voyez? Il ne reconnaît plus. Il sait déjà que, bon, peut-être tu n'as plus la grâce. Parce que le ministère, c'est la grâce. Et quand tu ouvres la bouche, tu commences à enseigner, les gens sentent la grâce. Les gens voient la grâce. Les gens voient, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient, qui transforme les gens. Il y a beaucoup de gens comme ça que Dieu a déjà rejeté. C'est comme, on va parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir que Dieu a rejeté Saoul, mais Saoul continue toujours à prendre des édits, à continuer toujours à signer des décrets. Il continue toujours à diriger Israël malgré que Dieu l'a déjà rejeté.
Donc, il y a beaucoup de ministres comme ça qui sont déjà rejetés par Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut retirer le ministère à quelqu'un. Mais ça, c'est quelque chose que vraiment c'est vraiment comme parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Vous voyez, la Bible dit ça. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, ça dit que c'est compliqué. Le ministère, ça dit, vous allez voir que les ministères, c'est pas quelque chose pour dire que, bon, ok, soit cette personne-là n'a jamais été ministre, il a été établi selon la volonté des hommes, alors Dieu va tout faire pour démontrer à une certaine époque que, à un certain moment, il va démontrer que non, il n'a jamais été ministre. Vous voyez? Et c'est ce que les gens confondent avec le dépouillement aujourd'hui. Parce que Dieu va montrer par les actes, par l'enseignement, que cette personne-là que vous avez élevée, il n'a jamais été mon serviteur. Il n'a jamais été un ministre de Dieu. Parce que la Bible dit, on reconnaîtra ces gens-là par leurs fruits. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Ça dit qu'un ministre, on le reconnaît par l'enseignement. Et Dieu, parce qu'il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont établis, pasteurs, évangélistes, apôtres, tout ça, par sentiment. Par sentiment, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, il est bien, il est aimé, il est parmi les... Donc, alors, si il est bien avec celui qui lui a enseigné la parole de Dieu, celui qui lui a enseigné la parole de Dieu va tout faire. Et c'est comme ça que les gens sont devenus plus flatteurs aujourd'hui. Les gens sont devenus plus flatteurs. Les disciples sont devenus plus flatteurs. Les disciples sont là seulement, vous voyez, on va t'appeler, viens, patriarche, doyen, tout ça. Quand, en t'appelant comme ça, il y a des gens qui facilement sont corrompus. C'est ce que nous appelons la corruption morale. C'est-à-dire que tu es corrompu moralement et du coup, tu vas lâcher facilement, tu vas commencer, surtout encore, d'autres établissent ces ministres-là pour avoir beaucoup de gens qui peuvent les soutenir au temps de problèmes. C'est-à-dire que quand qu'ils peuvent les défendre, qu'ils peuvent les soutenir, alors il faut élever. C'est comme ça que les gens disent que bon, il faut élever beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup d'enfants dans les ministères, comme ça quand il y a un problème, ces enfants-là vont te défendre. C'est charnel cette histoire-là. Les ministères, c'est pourquoi il faut regarder bien avant d'établir quelqu'un dans les ministères, avant de lui imposer les mains pour qu'il devienne ministre de Dieu. Jésus, il a d'abord, la Bible dit, il a fait d'eux les disciples. C'est-à-dire que quelqu'un doit d'abord être véritablement disciple. Il est disciple du Seigneur. Il est quelqu'un qui est vraiment soumis, obéissant à la parole de Dieu. Et c'est après que cette personne-là va être établie par le Seigneur dans les ministères, à travers les apôtres, à travers les ministres, bien sûr. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous sommes en train de... Il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous sommes en train de servir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu. Il y a les facteurs de... Les hommes cherchent la gloire, les hommes sont devenus beaucoup plus, ils courent derrière l'argent, derrière la gloire, tout ça. Regardez toutes les prophéties que les gens donnent. Regardez toutes les prières que les gens donnent. Ça converge toujours vers l'argent. C'est-à-dire, après, il va commencer à demander, donne-moi un peu d'argent, donne-moi de l'offrande, paye un peu de l'offrande, paye un peu ceci, ainsi de suite. Donc, on construit une arnaque autour de la parole de Dieu pour vraiment arnaquer le peuple de Dieu. Tu vas voir que les gens demandent de l'argent, l'argent, et tout est devenu argent. Donc, c'est très, très, très dangereux. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce sujet-là, mais je dis que je vais expliquer ça le mercredi prochain, si Dieu le permet. Je dis bien, si Dieu le permet, je vais expliquer ça. Tous ceux qui ont besoin de l'éclairage sur ce sujet-là de dépouillement, nous allons devoir, par la grâce de Dieu, apporter la précision là-dessus, pour que les gens puissent véritablement comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça. Alors, nous étions en train de dire que
L'Éternel est notre Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, il est notre Seigneur. Mais il est notre Seigneur parce que il est le roi de rois, il est notre Dieu. Il est celui qui nous garde. Alors, j'aimerais tout de suite ouvrir une parenthèse et dire que nous devons faire très attention, car de quelle manière pouvons-nous parvenir à trouver les vrais? Parce que, faire très attention par rapport au principe de la musique aujourd'hui dans les églises, parce que nous disons, bon, on va louer les seigneurs, on va élever notre Seigneur, on va glorifier les seigneurs, on est là pour adorer les seigneurs. Nous devons comprendre que ne pensons surtout pas que ce soit par la musique que nous allons pouvoir trouver le vrai repos ou un réel bien-être intérieur. Non. Parce que, car si la musique jouée par David pouvait justement soulager momentanément le roi Saül de ses accès de démence, tout ça, de tout ce qui lui est arrivé, la musique, même sous l'onction du Saint-Esprit, ne l'a jamais guéri ni libéré et ne lui a jamais procuré un soulagement permanent. C'était un soulagement temporaire, tout ça. Donc aujourd'hui, beaucoup essayent dans les églises de créer justement des ambiances, parce qu'ils veulent créer des ambiances par la musique, la danse, par les jeux, vous voyez, les jeux, les bruits, tout ça. Et les gens du monde, dans leurs rencontres, ils y ajouteront des boissons. Vous voyez, ça devient de l'ambiance, ça devient de show que les gens font dans les églises, et tout ça, pour montrer que les cultes là, c'était bon, ça, c'était les bons cultes, tout ça. Il faut qu'on fasse très attention. Non, la musique en elle-même ne peut rien produire de durable. Non, rien de durable. Si ce n'est seulement une atmosphère ou peut-être une vapeur qui passe. Vous voyez? D'ailleurs, dans les psaumes, ce n'est pas... Vous allez voir qu'il y a des gens... Dans les psaumes, ce n'est pas la musique qui produit les circonstances, les expériences. Mais ce sont les expériences, ce sont les circonstances, ce sont les événements qui enfantent et produisent la musique. Si vous lisez très bien. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. En d'autres termes, nous devons savoir peut-être que ce n'est pas à force de chanter l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie, la force du Seigneur, que finalement nous allons expérimenter ces choses. Pas du tout. Donc, nous serons seulement assis sur, vous voyez, comme les gens peuvent dire, on est assis sur les nuages d'amour, sur les nuages de joie. C'est-à-dire, on est assis, voilà. Donc, mais nous devons savoir que le Seigneur, aujourd'hui, il vit en nous. Hein? Le Seigneur, il vit en nous. Il ne vit pas à l'extérieur de nous, en dehors de nous. Il vit en nous. Il est en nous. Donc, si ce n'est pas lui qui règne sur toute notre vie, alors ce n'est pas les chants ou la musique qui vont produire quelque chose en nous, parce que nous savons que les grâces divines, nous savons que les grâces que nous avons reçues du Seigneur, ça découle justement de la croix. Ça découle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que la Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, que vous avez tout pleinement en Christ. Vous voyez, vous avez tout pleinement en Christ. Donc c'est uniquement par la foi en Christ, seulement par la foi en Christ, que nous pouvons, dans le nom de Jésus, dans son œuvre à la croix, que nous pouvons, vraiment nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Nous pouvons recevoir la vie de Dieu. Nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'il est écrit que nous avons tout pleinement en lui. Vous voyez? Donc sa paix, son amour, sa joie, sa force, toutes ces bénédictions, toutes ces choses-là, nous les avons pleinement en Christ. Parce que c'est pourquoi il faut que Christ règne sur nous. C'est pourquoi il faut que Christ soit soit celui qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui
est notre Dieu. Voilà, c'est lui qui est au-dessus de nous. C'est lui, Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut être au-dessus de nous. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que quand on dit l'Éternel est Seigneur, oui, mais est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? Est-ce qu'il est mon Seigneur? Est-ce que je l'ai reçu comme mon Seigneur personnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il est mon maître? Est-ce qu'il est mon roi? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que je suis la propriété personnelle de l'Éternel? Est-ce que Dieu a-t-il véritablement autorité sur moi? A-t-il droit sur toute ma vie et sur tous mes biens? Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton amour, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Est-ce que réellement tel que tu es là, pose-toi seulement des questions. Est-ce que vraiment tu es la propriété personnelle de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel peut aujourd'hui dire que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection? Parce qu'il faut que Dieu arrive à te considérer comme son fils en qui il a mis toute son affection. En ce moment-là, le diable peut venir te réclamer pour te cribler comme du froment. Et lui, le Seigneur, il va prier, il va intercéder pour toi. Il va intercéder, c'est-à-dire l'intercession de Dieu pour toi, ça va te délivrer. Et c'est le plus important. Parce que si tu sais que le Seigneur te délivre, le Seigneur intercède pour toi, le Seigneur prie pour toi, parce que la prière du Seigneur a une grande efficacité. Mais c'est pourquoi nous devons savoir que, comme je l'ai dit, ce n'est pas en chantant « Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur » que cela deviendra une réalité dans notre vie. Non, ce n'est pas en disant « Seigneur », mais Jésus l'a dit. Il a dit, Jésus a dit que ce n'est pas, ça veut dire qu'il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis. Dans Luc, on va lire ce texte-là. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est-à-dire, vous n'obéissez pas à ma parole et vous m'appelez Seigneur. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas appeler Christ Seigneur et tu ne fais pas ce que lui dit. Voilà pourquoi il a dit encore. Parce que, on va voir ça peut-être un peu plus tard. Il va dire encore que, mais beaucoup diront en ces jours-là que Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il dit, car sachez que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ou qui chantent Seigneur, Seigneur, ou qui crient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls, ou celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Là, je suis dans Matthieu chapitre 7. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté. Parce que il y a le fait d'appeler Seigneur ne veut pas dire que Jésus est en toi. Ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu, non. Parce que tu peux l'appeler Seigneur, mais il n'est pas dans ton cœur. Tu ne l'as pas reçu. Ce n'est pas lui qui te gouverne. Ce n'est pas lui qui te dirige. Ce n'est pas lui qui est ton roi. Tu as ton roi selon ton cœur, comme Israël avait décidé de dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin d'un roi pour être comme d'autres tribus, comme d'autres nations. Tu peux décider comme ça, mais tout en gardant, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Mais ce roi-là n'est pas véritablement ton roi. Il dit dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci, 7 verset 21, il dit, ce ne sont pas tous
tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, c'est-à-dire que il faut faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. C'est en faisant la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu qui est dans les cieux, que tu peux entrer dans le royaume des cieux. Parce que nous devons savoir que c'est par la foi que nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est par la foi. Mais sachez que nous sommes tenus à lui être totalement soumis. Nous sommes appelés justement à rechercher sa volonté. Nous sommes appelés à rechercher sa volonté dans notre vie. Mais en lui disant, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme notre frère Paul. Vous voyez ce que Paul a dit? Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Les disciples, les chrétiens, les frères à Jérusalem, qui ont écouté la parole de Dieu, ils ont posé la question, ils ont dit aux apôtres, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça, c'est comme ça qu'on recherche la volonté de Dieu. Et Dieu va dire à Paul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Et le jour de Pentecôte, quand les frères de Jérusalem ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont répondu directement. Pierre a pris la parole, il a répondu, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que la réponse de Dieu vient par l'enseignement. La volonté de Dieu, nous les voyons dans l'enseignement, c'est dans la parole. Il n'y a pas de volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de volonté de Dieu en dehors de ce qui est écrit. Oh non, je cherche d'abord, bon, je vais consulter Dieu, je vais chercher sa volonté. Il y a des gens qui pensent qu'il va prier. Des fois, quelqu'un il prie, il reçoit un rêve, il reçoit un songe, il dit, oh non, le Seigneur m'a parlé. Mais oui, prends ton songe là, ramène ça dans les Écritures. Est-ce que ça marche avec les Écritures? Est-ce que ton songe là est conforme à la parole? Est-ce qu'il y a un élément de l'Écriture qui explique ce songe là? Parce que comment tu peux savoir la volonté de Dieu, bien-aimé? Pour comprendre la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut écouter l'enseignement. Il faut poser la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? De quelle manière veux-tu que je vive dans mon foyer? De quelle manière tu veux que je vive dans mon travail, au travail, dans mes relations? Seigneur, y a-t-il des choses que je dois abandonner dans ma vie? Ce sont des questions que tu dois poser. Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a de mauvaises habitudes? Y a-t-il des réparations à faire, Seigneur? Est-ce qu'il y a des restitutions à faire? Est-ce qu'il y a des pardons à accorder? Est-ce qu'il y a des réconciliations à effectuer? Parce qu'en ce moment-là, tu te soumets à la volonté de Dieu. Le Seigneur va te dire que, regarde, tu avais pris la chose de tel monsieur, il faut restituer, comme il avait dit à Zachée. Il a dit, il faut restituer. Parce qu'en ce moment-là, tu vas comprendre que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est ton Seigneur, c'est Christ qui vit en toi. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui vis en moi, c'est ta volonté qui doit primer. Donc la volonté de Dieu doit primer. En ce moment-là, tu vas dire, Seigneur, tout en moi doit être passé au crible et doit être jugé par ta parole. C'est ça, accepter la seigneurie de Dieu. C'est-à-dire que pour accepter la seigneurie de Dieu, tu lui dis, Seigneur, tout ce qui est en moi doit être jugé par la parole. À ce moment-là, quand l'enseignement sort, tu ne vas pas dire que, oh non, ne jugez pas. Non, Dieu permet que tu sois jugé par la parole de Dieu pour que tu abandonnes les mauvaises œuvres et que tu restes
totalement, exclusivement dans la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, verset 11, il dit, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? Vous allez voir, bien-aimés, que toute la parole de Dieu, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont des choses que beaucoup de gens négligent ça. Ils disent, oh non, je cherche la volonté de Dieu. Mais lui va chercher la volonté de Dieu dans les songes, dans les... Non, je sais, je comprends. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Dieu peut te parler à travers quelqu'un, Dieu peut te parler. Mais il faut que cela s'accorde avec les Écritures. Parce que Dieu, aujourd'hui, ne peut plus parler en nous en dehors des Écritures. C'est-à-dire que c'est dans les... Jésus-Christ est dans les Écritures. Regardez ce que Jésus a dit. Il a dit, dans ces Écritures, il est question de moi. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il pose toujours cette question-là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus ramène toujours les gens aux Écritures. Même les diables, Jésus a ramené les diables à la parole. Il a dit au diable, il est aussi écrit. Vous voyez? C'est-à-dire que la volonté, c'est pourquoi il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines choses, quelqu'un peut dire quelque chose de semblable. Et la Bible dit que les choses semblables c'est dans les œuvres de la chair, vous savez. Les choses semblables. Donc quelqu'un peut te dire quelque chose de semblable à la parole. Mais ce n'est pas véritablement la parole. Il faut faire très attention avec ça. Quand tu es en face d'une chose semblable, tu dois dire que non, il faut que je recherche la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouve la sagesse. Oh, les sacrificateurs ici, c'est le Fils. Les sacrificateurs, parce que c'est le Père qui est le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, il est à la fois Fils, il est à la fois Père. Parce qu'il est venu comme sacrificateur pour offrir les sacrifices, qui est lui-même les sacrifices. Mais en même temps, il s'est livré lui-même. Ça dit qu'il est le Père qui s'est livré. Voilà pourquoi la Bible dit, décrit dans le livre des Hébreux, qu'il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui nous a ouvert le chemin du ciel. C'est lui qui nous a ouvert ces sanctuaires célestes. C'est lui qui a purifié les sanctuaires célestes. Il a ouvert la route royale. Vous voyez? Comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais en même temps, il est sacrificateur parce qu'il devrait présenter, vous voyez? C'est-à-dire qu'il devrait présenter une offrande. Parce que vous savez, le sacrificateur est considéré comme les vêtements de dessous. C'est pourquoi vous allez voir que les sacrificateurs, ils portaient seulement la tunique. Et la Bible appelle la tunique des sacrificateurs, si vous lisez, je pense, dans Néhémie, la tunique des sacrificateurs était aussi des offrandes. Vous voyez? C'est-à-dire que la tunique était aussi des offrandes. Et maintenant, les souverains sacrificateurs lui portaient la tunique, mais ils portaient aussi la robe. Vous voyez? Il portait la robe parce qu'il est le souverain sacrificateur. C'est sur lui que l'huile est versée, ça va jusqu'au niveau de sa robe. Et Jésus guérissait en tant que souverain sacrificateur. Parce qu'il avait la robe, et cette robe-là n'était pas restée dans les temples, dans les sanctuaires. Il est sorti avec ça. Jésus est descendu avec le Saint-Esprit. Il est descendu avec tous les dons possibles. Il est descendu avec le vêtement, avec la gloire. Et c'est cette gloire-là qui guérissait les malades, qui donnait, qui ressuscitait les morts, qui faisait marcher les paralytiques, qui faisait voir les aveugles, qui faisait entendre les sourds. C'est pourquoi la femme à la perte du sang, inspirée par le Saint-Esprit, a dit, ah, si je peux toucher seulement le bord de ce... Pourquoi? Parce que Psaume avait déjà décrit que
lorsque l'huile est versée sur la tête d'Aaron, ça vient jusqu'à la base, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est-à-dire le vêtement devient un objet de guérison. Parce qu'en ce moment-là, il vient comme il n'y a que le soleil de justice qui vient avec la guérison sous ses ailes. Vous voyez, les ailes du soleil, c'est ça la sacrificature. Vous voyez, et dans la sacrificature, il y a la guérison. Donc c'est ça la robe du souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus, il vient, il montre à ses disciples qu'il était lui-même sacrificateur, mais en même temps, il était lui-même le souverain sacrificateur. Il les amène sur la montagne. Arrivé sur la montagne, il s'est transfiguré. Donc, il était comme Aaron, le souverain sacrificateur, au milieu de Moïse et d'Élie. Vous voyez? Parce que Moïse était là, Élie était là, et lui, il était venu comme souverain sacrificateur. Vous voyez? Parce que sur la montagne, il fallait qu'on ait un prophète. Le prophète, c'était Élie. Il fallait qu'on ait un roi. Le roi était Moïse. Parce que Moïse était le roi d'Israël. Quand il a sorti Israël de l'esclavage, Israël n'avait plus de roi. Donc Moïse a été automatiquement établi roi d'Israël. Parce qu'en Égypte, ils dépendaient du roi d'Égypte. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, donc les liens ont été coupés. Ils ne pouvaient plus dépendre du roi d'Égypte. Ils ne pouvaient plus recevoir les instructions du roi d'Égypte. C'est comme nous sommes dans le monde aujourd'hui. Le monde ici est sous l'emprise de Satan, vouloir ou pas. C'est pourquoi tu subis certaines choses dans ce monde, parce que le monde est dirigé par le diable, frère. Dirigé par Satan. Mais lorsque nous quittons le monde, lorsque nous sortons du monde, nous ne sommes plus sous influence du monde. Nous ne sommes plus sous influence de tout ce qui se passe dans le monde parce que le lien là est coupé. Et nous dépendons maintenant de Christ. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Nous sommes sous influence de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en étant sous... Dieu devient notre roi. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse que Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Israël. Donc Moïse était le roi. Voilà pourquoi quand il disait, il annonçait que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. En réalité, il annonçait qu'il y aura un roi. Dieu va vous envoyer un roi, mais ce roi-là sera en même temps le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi quand il est venu à la transfiguration, il est venu comme souverain sacrificateur au milieu du roi et du prophète Élie. Et donc, que ça soit, et comme lui, il a la plénitude de tout cela, donc en lui, Jésus, nous voyons la royauté, nous voyons la sacrificature et nous voyons le prophétisme. C'est-à-dire qu'il est le prophète, il est le roi, il est le souverain sacrificateur. Mais maintenant, sa sacrificature ne dépendait pas de l'ordre d'Aaron parce qu'on pouvait facilement dire qu'on va le dépouiller. Parce que si aujourd'hui, les ministères que nous exerçons étaient encore les résultats de sacerdoce aaronique, facilement on peut te dépouiller, on peut dire bon on va les dépouiller. Mais puisque c'est spirituel, c'est les sceaux. La Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau. C'est les sceaux. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc personne n'a le droit de dire bon on vient te dépouiller tout ça. Entre parenthèses, je ne vais pas rentrer là-bas parce que j'ai dit que je vais expliquer cela en détail le mercredi. Mais nous comprenons ici, bien-aimés, que Christ, il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, 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 Seigneur. Il est notre Seigneur parce que nous devons faire sa volonté. Et donc, si tu n'es pas encore prêt à faire la volonté de Dieu, voilà pourquoi il dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein, comme on a lu dans Matthieu chapitre 7, hein, on a lu dans 7 verset 21, il dit, on va lire jusqu'à 22, j'aimerais vraiment qu'on lise ça, c'est très important, Matthieu 7, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, la personne qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. Donc, si tu ne fais pas la volonté de celui qui est dans les cieux, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux a une volonté. Et cette volonté-là, je dis, je répète, c'est transcrit dans la parole de Dieu que nous avons. C'est-à-dire, c'est ça qui est écrit ici dans la Bible. C'est-à-dire, quand tu ouvres la Bible, tu vois ce qui est écrit. Tu vois la volonté de Dieu dans ça. Tu vois que Dieu a tout mis par écrit. Le Seigneur a tout mis par écrit. Et que si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons rechercher cette volonté-là dans la parole. Si tu veux voir comment tu peux diriger ta famille, comment tu peux diriger, comment tu peux vivre avec tes collègues au travail, comment tu peux... Parce que, regardez, tout y est. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout y est dans la parole. Comment tu peux vivre dans la société? Comment tu peux te comporter devant tes enfants? Comment tu peux te comporter devant tes parents? Comment tu peux te comporter devant ta femme? Comment tu peux te comporter devant ton mari? Tout y est. Mais c'est seulement l'esprit de la rébellion qui fait que nous ne soyons pas prêts à appliquer cela. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à appliquer la parole de Dieu, mais dans leur bouche, Seigneur, 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 ils sont spécialistes pour dire Seigneur, Seigneur. Mais ils ne sont pas prêts à pratiquer cette parole-là. Et c'est parce que nous, les pasteurs, nous n'aidons pas les gens. Parce que nous sommes là, on préfère seulement laisser les gens comme ça, parce qu'on a besoin de leur argent, de leurs dîmes, de leurs offrandes. Voilà pourquoi dans des églises, quand vous avez des frères qui donnent beaucoup d'argent, ces frères-là, on ne les suit pas tellement. Si on les suit, si on va chez eux, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Mais on ne va pas pour leur dire que, frère, tu vis dans les désordres, quitte les désordres. On a peur parce que, qu'est-ce que tu vas dire? Il va fuir l'église. Tu vas dire qu'il va fuir l'assemblée. Tu vas avoir peur. Ben, tu vas dire, oh, mais vous savez, s'il fuit, il ne faut pas bousculer les gens parce que s'il fuit, ce n'est pas bon quand même. Nous avons besoin d'eux. Parce qu'ils doivent être là pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et au nom de cela, nous créons une compromission. Nous mettons en place un système de compromis et c'est tout. Tout est foutu. Verset 22. Il dit, beaucoup me diront en ces jours-là. Ah, vous voyez, dans le présent, il dit que si tu veux m'appeler Seigneur, accepte de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus donne la solution ici pour ne pas tomber dans le verset 22. Parce que dans le verset 22, il dit ceci. Il dit, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? C'est-à-dire, nous avons prophétisé en ton nom. N'est-ce pas par ton nom que nous avons chassé des démons? Ça veut dire que vous pouvez trouver des gens qui ont cette puissance-là. Quand ils prient comme ça, il y a des démons qui sortent, il y a des gens qui tombent, il y a des miracles qui s'opèrent. Il peut même prophétiser. Il peut même dire, Seigneur, il prophétise au nom du Seigneur. N'est-ce pas par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Vous voyez, ça veut dire qu'ils vont faire des choses au nom du Seigneur. Mais ils ne sont pas ils ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Quel choc. Quel choc. Après avoir fait tout ça, après avoir prophétisé, tu as drainé une foule. Beaucoup de monde venait t'écouter. Beaucoup de gens venaient. Ah non, le prophète là, il est puissant. Ah, chez lui, si tu vas, tu as la... Vous voyez ce que les gens disent? Ah, chez les pasteurs là, si tu vas, tu as la solution. Non. Ça veut dire que ce pasteur là, il peut faire toutes ces choses-là, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais été son Seigneur. Jésus n'a jamais été son Seigneur.
Tu peux prononcer le nom de Jésus sans que Jésus ne soit ton Seigneur. Mais pour que Jésus soit véritablement ton Seigneur, il faut faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. En d'autres termes, il dit, ouvrier de l'iniquité. Il dit, ouvrier de l'iniquité. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses-là. Nous devons nous poser la question. Est-ce que le Seigneur est-il digne de confiance, de notre confiance au point de pouvoir signer une feuille blanche pour nous? Afin qu'il puisse écrire ce qu'il veut. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu n'est pas un profiteur. Il nous aime d'un amour éternel et d'un amour vrai. Il n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Jamais. Voilà pourquoi nous devons réaliser la volonté de Dieu à notre égard. Cette volonté de Dieu, la Bible dit, ça doit être bonne, agréable et parfaite, selon Romains chapitre 12, verset 2. La volonté de Dieu à notre égard est la meilleure des choses, bien-aimées, qui puissent nous arriver. Que nous puissions faire, que nous puissions vivre durant notre pèlerinage terrestre. Si nous voulons être des hommes heureux demain, si nous voulons être des personnes heureuses demain, restons dans la volonté de Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Marchons dans la volonté du Père. C'est-à-dire, acceptons que tout ce qui s'est fait en nous soit dicté par sa parole. Soit dicté par sa parole. Il dit dans Ésaïe 48, il dit quelque chose de très important. Ésaïe 48, je pense au verset, entre verset 15 ou verset 17, quelque chose comme ça, Ésaïe 48. Il dit, je t'instruis pour ton bien. C'est Dieu qui dit ça. Attends, je vais chercher les textes. Souvent, il faut retrouver les textes pour ne pas... Vous m'excuserez beaucoup parce que, vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes bibliques dans la tête et des fois, on se perd un peu. Mais on fait toujours un effort pour rester dans... Il faut qu'on soit toujours dans ce qui est écrit. Il faut qu'on vous donne toujours les textes, c'est très important. Il dit dans Ésaïe 48, le verset 17, il dit ceci. Voilà. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Le Seigneur, ton Rédempteur. Moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je t'instruis pour ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. C'est-à-dire que je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif, verset 18, si tu prêtais attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Vous voyez? Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ou si tu prêtais attention, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous voyez, Dieu a tout dit. Tout est dit dans la parole de Dieu. Est-ce que tu prêtes attention à ce que Dieu a dit? Est-ce que tu prêtes? Parce que ça ne sert à rien de dire que celui-ci est mon Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que Israël est tombé dans ces pièges-là. En réclamant un roi comme les autres nations, il a rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, il dit, ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Ils ne veulent plus que moi je sois leur Dieu. C'est pourquoi ils demandent un roi. Alors donne-leur un roi. Il a donné le roi selon leur cœur. Vous voyez? Mais quand ce roi-là est venu, au lieu qu'il les délivre de la main des Philistins, il était incapable de les délivrer de la main des Philistins. Tout simplement parce que il était le roi selon le cœur des hommes.
Mais c'est celui qui est selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, c'est lui qui va venir délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà pourquoi vous allez voir que quand David est venu, David va agir selon la volonté de Dieu. Il a dit quoi? Il a dit à Goliath, il dit, tu viens devant moi avec des lances, des javelots. Vous voyez, il a énuméré les armes que Saoul avait. Parce que Saoul utilisait ces armes-là pour combattre Goliath et il n'arrivait pas. La Bible dit que nous ne pouvons pas combattre selon la chair. On ne peut pas combattre le péché par le péché. On ne peut pas combattre la chair par la chair. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir les armes offensives et les armes défensives. C'est-à-dire, il faut, devant une adversité, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme arme? David énumère ici, il dit, tu viens devant moi avec des lances, des javelots, tout ça. Ces armes-là, ce sont les armes qu'avait Saül aussi. Vous allez comprendre que quand David va vouloir aller au front, Saül voulait que David porte ces armes-là. Mais David est divinement averti par Dieu. Il a dit non, 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 ces armes-là, ce sont les mêmes armes que Goliath utilise. Je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne suis pas habitué à ça. Donc, je ne peux pas me promener avec des armes du monde. Des armes de l'ennemi. Non. Il y a des gens qui utilisent les mensonges. Vous voyez? Un mensonge ou la ruse pour faire quelque chose. Et ils disent, oh non, c'est la sagesse. J'ai utilisé seulement la sagesse. Alors que pour lui, c'est la ruse. Mais il fait la ruse, mais il dit, oh bon, mon frère, j'ai utilisé seulement la sagesse. Non, tu as utilisé la ruse. Le diable est l'animal le plus rusé. Donc tu as utilisé l'arme du diable. Oui, tu as utilisé l'arme du diable. Il faut faire très attention. David va dire quelque chose de très profond. Il dit à Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec ces javelots, ces lances, ces armes-là, tout ça. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Ah, David avait l'inspiration que le Seigneur est son Seigneur. Que l'Éternel Dieu est son Seigneur. Et il connaissait les noms qui avaient la puissance, les noms qui avaient le pouvoir. Parce que lui-même a reconnu la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il dit non, 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 moi je viens seulement au nom de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'au nom de l'Éternel, dans le nom de l'Éternel, il y a la guérison. Or, l'Éternel a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là qu'il nous a donné, par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ, le nom que... C'est exactement ce que Pierre, parce que Pierre, il a repris David lorsqu'il a rencontré les paralytiques devant le temple. Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, parce qu'il sait que l'or et l'argent, les gens peuvent trouver ça dans le monde. Mais il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il avait le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus comme une puissance qui transforme, une puissance qui guérit, une puissance qui opère des miracles, une puissance qui manifeste la puissance de Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Voilà encore pourquoi nous disons aujourd'hui que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu fais sa volonté, la puissance de Dieu, la puissance qui est dans le nom du Seigneur va s'opérer au travers de ta vie. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu parce que tu es dans la puissance, tu es dans le nom de Jésus. Tu es avec celui qui a vaincu. Vous voyez? C'est lui qui est venu délivrer son peuple de la main des Philistins. Donc le véritable David qui est venu délivrer son peuple de la main des Philistins, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 17, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom.
le nom que tu m'as donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. C'est-à-dire, même Jésus, vous voyez, il est venu avec ses noms, Jésus, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà révélé à Joseph que tu l'appelleras Jésus. Le nom de Jésus, c'est Dieu qui a donné. Dieu a dit à Joseph que tu l'appelleras. C'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit à Joseph. Il a dit, tu l'appelleras. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il dit ceci. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras. Vous voyez? C'est-à-dire que les noms là, ce n'est pas Joseph qui a donné le nom de Jésus. Ce n'est pas Joseph qui a donné. C'est Dieu qui a donné ces noms-là à Joseph. Il dit, Joseph, tu l'appelleras. Tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Parce que, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui guérira son peuple. C'est lui qui délivrera son peuple. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voyez le véritable David, le véritable roi. Le roi qui a été donné par Dieu, c'est lui. Donc, vous voyez, ici, nous voyons qu'il est le véritable roi. Donc, Jésus, écoutez, il a manifesté deux formes de royaume. Dans la première venue, il est venu comme roi. Il est venu comme roi et sacrificateur en même temps. Donc, il est venu comme Melchisedec. Il est venu comme roi et sacrificateur. À la deuxième venue, quand il reviendra, il viendra comme roi et juge. Ça veut dire qu'il va régner comme roi et juge comme Salomon. Il aura une épée. Vous voyez? Ici, il vient comme roi, comme Moïse et Aaron. À la première venue. Jésus est venu comme Moïse et Aaron. À la deuxième venue, il va venir comme Salomon. Il va venir comme roi, mais aussi comme juge. À la première venue, il est venu comme Moïse et Aaron. Voilà pourquoi la mission de Moïse et Aaron, c'était pour délivrer Israël, montrer à Israël l'adoration. Parce que Moïse est venu, il a dit, je suis venu, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, pour qu'il m'adore. Vous voyez? C'est-à-dire que Moïse est venu pour délivrer Israël, pour que Israël aille adorer Dieu. Et c'est lui qui a montré à Israël l'adoration, c'est Aaron. Parce que c'est Aaron qui a montré l'adoration comme souverain sacrificateur, que pour ça, il faut ça, pour ça, il faut ça, pour ça, il faut ça. Voici comment vous devez prier. Donc, Aaron était le souverain sacrificateur. C'est pourquoi Jésus, il est venu, dans sa première venue, il est venu comme roi et sacrificateur. Et quand on parle de sacrificateur, on voit les sacrifices. Quand on parle du roi, on voit celui qui vient avec le pain. Celui qui vient aussi avec les vêtements. Il est venu avec le pain pour nous donner. Il est venu aussi avec le vêtement qui est le Saint-Esprit. Il dit, revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire, à ce moment-là, Christ devient le vêtement. C'est ça le rôle d'un roi. Mais lorsqu'il se présente comme souverain sacrificateur, il vient maintenant comme celui qui vient avec le sang. Il vient avec le sang pour ouvrir le chemin. Comme les chemins étaient fermés, seuls les sacrificateurs étaient capables d'ouvrir les chemins. Il était capable d'entrer dans les sanctuaires célestes, dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, et ressortir avec ainsi dit l'Éternel. Et Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur-là aujourd'hui, qui a inauguré les sanctuaires célestes
par son sang. Voilà pourquoi quand il est mort à la croix, les voiles, les rideaux du temple a été déchirés. Et c'est lui, ce véritable roi-là. Et Dieu a dit, tu l'appelleras Jésus. Et c'est ce nom-là que David avait, l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez? Et c'est lui qui va venir. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va continuer le mercredi prochain si le Seigneur nous permet, si le Seigneur nous garde d'accord. Mais j'aimerais que tu saches que nous avons la grâce d'avoir un Dieu. Faisons sa volonté. Restons dans la volonté de Dieu. Recherchons, bien-aimés, la volonté du Seigneur. Parce que si nous recherchons sa volonté, nous allons vivre la grâce de Dieu. Si nous recherchons la volonté de Dieu, parce que comment nous pouvons discerner sa volonté? Premièrement, par sa parole, qui est notre suprême moyen de direction, qui est l'autorité finale. Parce que quand la Bible nous révèle clairement la volonté divine à notre égard, concernant certains domaines, ne cherchons pas d'autres directions. Non. Car ce serait tenter Dieu. Vous savez, ce serait tenter Dieu. Lorsque, par exemple, la Bible nous montre que Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, alors mettons Dieu en premier dans notre vie. C'est très important. Pour ceux qui ont passé la veillée de la fin de l'année avec nous, le slogan pour cette année, c'était Dieu d'abord. Dieu avant toute chose. Lorsque la parole de Dieu dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, alors marchons, bien-aimés, dans la sainteté et séparons-nous de tout ce qui est impur. Ne cherchons pas d'excuses. Si la parole nous demande de renoncer au mensonge, au vol, à l'impudicité, à l'ivrognerie, à la cupidité, à la colère, à l'amertume, à la vie de concubinage. Mais ne cherchons pas d'excuses. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des excuses devant le mal. Non, ne cherchons. Il faut lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Et tu combines peut-être aussi avec Colossiens chapitre 3. Je vais devoir m'arrêter parce que le temps est arrivé. C'est pourtant clair. Et n'essayons pas, au nom des soi-disant amours ou faiblesses, de tolérer les péchés dans nos vies. Non. Lorsque la parole de Dieu nous demande de pardonner, de restituer et d'aimer nos ennemis, je crois que nous n'avons pas besoin d'autres directives particulières pour connaître la volonté de Dieu sur ce qu'il nous dit déjà dans sa propre parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus pour voir comment nous devons faire pour connaître la volonté de Dieu. N'oublions pas, bien-aimés, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et l'on pourrait continuer en parlant, par exemple, de l'importance dans notre vie, de la prière, de notre témoignage face au monde, de notre participation dans la communion fraternelle, dans la communion avec les saints. Quelle est ta place? Quelle est la place de Dieu dans ton emploi du temps de chaque jour? D'être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des choses que Dieu nous demande dans sa parole. Voilà pourquoi il est important pour nous d'écouter la parole de Dieu et de nous confier entièrement à Dieu. De nous confier totalement au Seigneur. Parce que c'est très important. Si nous nous confions totalement à Dieu, c'est quelque chose de bien. On va chanter ces cantiques et on va écouter, on va prier. J'aimerais vraiment qu'ensemble nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier ensemble maintenant.
que tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier maintenant. Que tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Alléluia. Alléluia. Merci. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de faire sa volonté. Quel bonheur d'être conduit par le Saint-Esprit. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, recherche la paix, la sanctification. Recherche la volonté de Dieu. Recherche la grâce de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Recherche, reste dans la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Faites-moi me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia. Oh Dieu, sanctifie-moi toi-même, Seigneur, sanctifie-moi tout entier, sanctifie mon frère. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. L'Esprit me baptisa de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptisa de son esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Baptise-nous du Saint-Esprit et que nous puissions faire ta volonté. La volonté du Seigneur. Alléluia. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Je suis le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans tes saintes mains, délivre-nous. Au nom de Jésus. Bénis ce moment parce que tu es Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Dans son désir il reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été béni par ce message, partage-le. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de sa grâce. N'oubliez pas que le dimanche, nous allons nous retrouver encore à 14h, heure de Paris, heure de France, pour écouter encore la parole de Dieu. Dimanche à 14h, on va se retrouver pour partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous joindre à nous, n'oubliez pas de vous connecter pour écouter la parole de Dieu. On va continuer la suite de ce qu'on a dit là le mercredi prochain pour essayer, pour creuser encore davantage qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse ce week-end pour vous, que tout se passe bien pour vous, que la main de l'Éternel soit sur vous, au nom de Jésus. Que le Seigneur qui est fidèle accomplisse tout ce qu'il a promis dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Avec lui de son esprit, il me baptisa de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptisa de son esprit. Alléluia. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Alléluia. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Et toujours le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.